Avec Joanne Duquette, voici la chronique En route pour être bien dans sa peau. Joanne Duquette, bon matin. Allô, Michel? Joanne, avant de commencer, on va parler de ton site Internet. Les gens qui voudraient en savoir davantage sur toi et sur les trucs qu'on parle, les sujets qu'on parle. Mm-hmm. Bien, en fait, sur mon site, vous allez trouver ma démarche professionnelle en lien avec le livre et le surpoids. Puis je parle aussi du livre, de quelle façon je me suis mis en branle pour écrire ce livre-là. Et vous pouvez aussi l'acheter sur le site Internet si jamais vous voulez avoir une copie dédicacée. Là, vous pouvez vous rendre directement sur le site. J'ai aussi des articles avec le Huffington Post qui sont placés là. Donc, il y a plein de choses intéressantes qui suivent l'actualité. Et l'adresse? C'est le www.joanneduquette.com. Donc, Joanne, c'est J-O-A-N-E. Oui, très important de le mentionner. Joanneduquette.com. Oui, c'est ça. Ben voilà. Alors aujourd'hui, Joanne, on va parler comme quatrième chronique. Mon corps n'a qu'à m'obéir. Oui. Oh, on se penserait dans l'armée. Donc, c'est la tête qui guide, qui donne les ordres et le corps va suivre. Oui, moi, je pense que socialement, là, c'est là où on est rendu. Ah oui? Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est mis en place avec les décennies et on est vraiment en train de prendre des décisions, organiser notre horaire et on ne se soucie pas beaucoup de la capacité, la disponibilité réelle de notre organisme, notre corps. Donc, je pense que c'est inconscient. On ne fait pas ça consciemment. On ne dit pas, ben là, aujourd'hui, je vais faire telle affaire, même si ça nuit à mon corps, c'est pas grave, je vais le faire pareil. Je pense que c'est pas dit de façon claire comme ça, mais au bout du compte, de façon inconsciente, c'est ça qu'on met en place. C'est ça qu'on met en place comme quand on prend des décisions pour faire des choses spéciales. J'ai des petites questions, peut-être que je peux les poser. Est-ce qu'il t'arrive, toi, Michel, de te mettre au régime puis de déterminer à l'avance que rendu aux fêtes ou au début de l'été, tu veux porter telle taille de vêtements ou que tu pèserais tel poids? Ah ben oui, ça m'est déjà arrivé. Je voulais rentrer absolument dans mon speedo. Ah oui? Ben, join le club, parce que moi aussi, j'ai eu ce genre de comportement-là. Ben oui, c'est sûr, on se fixait ça, toi, puis on était tout énervés. On voyait la date arriver, puis on était déprimés parce que ça n'a pas réussi. C'est ça. Donc ça, c'est un exemple. Oui. Qu'on prend notre corps pour un objet. On prend pas en considération ce qu'il est capable de faire. Ça peut être aussi, mettons, de décider d'entreprendre un projet qui demande beaucoup d'heures de travail, puis de se dire, on a tel délai pour le faire, puis même si on sait que c'est déraisonnable, on se met à fond dans le projet, puis on le réalise. Oui. J'ai des projets de romans, puis à un moment donné, je me fixais des dates. Après ça, j'ai dit, bon, arrête. Ben voilà. Ça sera prêt quand ça sera prêt. Exactement. Donc là, il y a eu quand même une partie consciente qui a dit, bon, là, c'est assez. Mais l'élan de base, là, c'est assez inconscient, puis on s'attend vraiment à ce que le corps livre la marchandise que notre tête a décidé. C'est ça. Donc, parfois, on arrive à faire ce qu'on a décidé. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment valorisé dans notre société parce que si on a un objectif, on a un délai, on le remplit, on est des bonnes personnes, on est fiable, on est ci, on est ça. Donc, c'est valorisé d'avoir... On est productif, hein? Oui, on est productif. Puis aujourd'hui, c'est comme ça a l'air à valoir cher, ça. Oui. Mais à quel prix pour notre corps? Oh. Qu'est-ce que ça crée à notre corps de mettre autant de pression? Puis aujourd'hui, on voit l'augmentation des maux de dos, l'augmentation du stress, l'augmentation des burn-out. C'est une réponse du corps. On a fait des demandes exigeantes qui étaient vraiment trop élevées pour la capacité du corps. Et là, on paye le prix pour. Parce que le corps, lui, il tire la plug. Quand il n'est plus capable, là, il ne va pas cogner à ta porte, il va dire « Penses-tu qu'il y aurait moyen que... » Non, il tire la plug, puis là, on est rendu vraiment dans un déséquilibre qui est important puis qui est souvent difficile à récupérer. Absolument. Et c'est très intéressant ce que tu dis là parce que je lisais, il y a des recherches qui se font actuellement pour créer des soldats qui ne dormiraient pas. Et c'est pas des blagues. Moi, je suis découragée quand j'entends ça. OK. Créer des soldats qui ne dormiraient pas 24 heures par jour sans dormir. Et on a juste à prendre toutes les boissons énergisantes parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire de sieste. Il faut produire. Et c'est épouvantable. Moi, je vais partir un mouvement pour la sieste les fins de semaine. Mais c'est ça, c'est comme si on n'avait plus le droit. Faut pousser le corps jusqu'à temps qu'on tombe en burn-out, jusqu'à temps qu'on se ramasse à l'hôpital avec des palpitations parce qu'on a pris 3-4 boissons énergisantes parce qu'il fallait se donner au maximum puis il fallait profiter de la vie. Là. Aïe, mais c'est la ça. difficulté là-dedans, je trouve que c'est le fait qu'on ne réalise pas, on n'en prend pas conscience
à moins que les indices soient très, très élevés. Parce que, tu sais, il y a des médecines où on va faire mesurer, on rentre à l'urgence, ils vont nous dire, ça prend combien de temps, pas ça prend combien de temps, mais c'est quoi le délai, même pas le délai, je suis en train de perdre mes mots, mais c'est quoi le degré de souffrance de 1 à 10? Hein? Quand on rentre à l'urgence, ils nous demandent ça. Bien, si la souffrance est à 10, c'est parce que tu as eu un indice à 1, tu en as eu un indice à 2, tu en as eu un indice à 3, mais tu n'as rien fait avec. Non. Donc, ça s'accumule. Donc, il y a comme quelque chose que culturellement, on est entraîné pour ignorer les signaux de 1 à 9. C'est vrai, ça. Il y a comme quelque chose de culturellement qui nous aspire dans cette direction-là. Donc, c'est ça qu'il faut réaliser, c'est que s'il y a un indice à 1, à 2, le corps, il envoie déjà des messages. Bon, là, c'est sûr qu'il faut être capable de les décoder. De là, le message, le dialogue authentique avec ça, c'est d'être capable de revenir à sentir c'est quoi que mon corps est en train de me dire, puis c'est quoi le degré de l'inconfort du message qu'il m'envoie. Donc, c'est ça qu'il faut développer. Il faut développer sa conscience de la nuance. C'est quoi la nuance que notre corps, c'est quoi le message qu'il nous envoie? Donc, il y a des liens à faire. Et juste rapidement, à un moment donné, j'ai changé mon alimentation depuis quand même quelques années, là, mais j'avais des symptômes. Quand je mangeais, par exemple, des œufs avec du fromage, 1 heure après, j'avais des étourdissements. Alors, j'ai fait le lien à un moment donné. Excellent. Et j'ai fait le lien. Puis je sais que dans ma famille, il y a du cholestérol, il y a du diabète. Enfin, bref, c'est toute une loterie que j'ai remportée, moi, là. Mais j'ai été faire quelques recherches sur Internet. Maintenant, j'ai un médecin de famille, mais dans la société, on est au Québec. Alors, des médecins, il y en a, mais ils font de la politique maintenant. Ils n'ont plus le temps de guérir les gens. Alors, mais c'est vraiment super l'exemple que tu donnes parce que tu as fait un lien entre quelque chose que tu consommes, des œufs, c'est correct, du fromage, c'est correct, mais toi, ton corps, il y a quelque chose qui ne marche pas pour lui. C'est ça. Alors, j'avais des indices. C'est ça. Donc, tu as développé ce dialogue-là interne et ça mobilise à changer parce que tu as une information qui est précise. C'est comme si ça s'additionnait dans ton manuel d'instruction. Oui. C'est comme tu es en train de garnir ton manuel d'instruction et tu sais comment t'occuper de ton corps avec les indices qu'il te donne. Et finalement, j'ai fait quelques recherches sur Internet et j'ai vu que ça ressemblait un petit peu à du cholestérol, ce qui serait normal parce qu'il y en a dans la famille. Et tout ça, puis finalement, j'ai repris l'entraînement, changé un peu mon alimentation et là, je suis pétante de santé, madame. Je vois ça. Joanne, on s'arrête là-dessus. Peut-être en conclusion, dire que notre corps, c'est quoi? C'est un beau cadeau? Je dirais, le corps, c'est tout sauf un objet. D'accord. Excellent. Merci. On se reparle la semaine prochaine. Ça marche. Bonne semaine.